Méditerranée recouvrait un secret oublié depuis des millénaires. Là, sous les flots calmes du delta du Nil, dormait une ville que l'on croyait être un mythe. Une cité si vaste, si prospère, que les Grecs la nommaient Héracléon, et les Égyptiens, Tonis. Une double identité, à l'image de son histoire, entre légende et réalité. Pendant plus de 1000 ans, elle fut la porte d'entrée de l'Égypte. C'est là que les marchands grecs accostaient, les navires déchargeaient à leurs trésors, et que les pharaons rendaient hommage aux dieux dans des temples grandioses. Mais un jour, tout disparut. Sans cris, sans guerre, sans flamme, juste l'eau. Tout commence vers le 8e siècle avant notre ère. Tonis Héracléon est alors un carrefour d'échanges, une ville cosmopolite, baignée d'or, d'encens et de parfums. Sur ses quais, on entend parler égyptien, grec, phénicien. Ces temples, dédiés à Amon et à Héra, rivalisent avec ceux de Thèbes. Et dans ces rues étroites, les rumeurs circulent. On murmure qu'Héraclès lui-même y aurait posé le pied, que la belle Hélène de Troie y aurait trouvé refuge avec son amant Paris, que des prêtres y cachaient des secrets interdits, bien avant que Platon ne parle d'Atlantide. Mais alors, pourquoi cette cité brillante s'est-elle volatilisée des mémoires humaines? Pendant des siècles, on l'a crue légendaire. Aucun texte moderne n'en mentionnait plus le nom. Les cartes anciennes montraient seulement une mer vide, sans trace de civilisation. Jusqu'à ce jour de 2000, où l'explorateur sous-marin Franck Gaudiot fait une découverte stupéfiante au large d'Aboukir. Sous 10 mètres d'eau, il découvre des statues gigantesques, intactes. Des colosses de pharaons, des obélisques, des monnaies d'or, des tables d'offrandes, et même des morceaux entiers de temples. Tonis Héracléon avait bien existé, mais elle avait sombré, littéralement. Les scientifiques parleront de liquéfaction du sol, d'un affaissement progressif dû aux crues du Nil et à une série de tremblements de terre. Les fondations de la cité n'étaient plus que sable mouvant, et la mer, patiente et implacable, a englouti ses rues, ses murs, ses habitants. Mais d'autres voix, plus anciennes, plus inquiétantes, murmurent autre chose. Une malédiction, une colère divine, provoquée par des cultes interdits dans les temples. Un pacte brisé entre les hommes et les dieux. Le silence des prêtres d'Amon, trop orgueilleux ou trop effrayés, car dans les profondeurs, aux abords des ruines, des plongeurs affirment avoir entendu des chants, des voix sans source, des ombres qui passent, trop grandes, trop lentes, pour appartenir à des poissons. Et surtout, cette statue retrouvée près du temple d'Amon, un pharaon, les yeux tournés vers le ciel, le visage figé dans l'effroi. Aujourd'hui encore, Tonis Héracléon repose sous la mer, dans un silence de cathédrale submergée. Les archéologues poursuivent leurs fouilles, pièce par pièce, comme s'ils déchiffraient une mémoire oubliée.